Bienvenue dans cette vidéo. Si tu es ici, c'est que tu recherches des recettes de cocktails faciles avec du rhum à refaire à la maison. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te montrer 3 cocktails hyper simples à refaire chez toi et il y en a pour tous les goûts. Allez, c'est parti, première recette, hyper facile, c'est un cocktail très connu, il faut seulement 3 ingrédients, c'est le daiquiri et je vais vous montrer comment vous pouvez le faire chez vous. Première chose, il vous faut un shaker. Alors, au niveau du shaker, ça c'est l'idéal, mais si vous n'avez pas de shaker à la maison, vous pouvez vous adapter par exemple avec une gourde ou un pot de confiture bien fermé, ça peut servir de shaker d'appoint, on va dire. Mais ça, c'est quand même vraiment beaucoup mieux. Ensuite, il vous faudra un doseur. Ça sert à mesurer les quantités qu'on met dans notre cocktail et c'est très important. Il vous faudra aussi une passoire à cocktail ou strainer pour la version anglaise et je vous montrerai comment on s'en sert tout à l'heure. Et dernier détail, c'est pas forcément indispensable, mais c'est mieux si vous l'avez, c'est la passoire fine. Pareil, je vous explique tout à l'heure en quoi c'est mieux de l'avoir. C'est parti, vous prenez votre petite tine et on va commencer avec du rhum évidemment, c'est pour ça que vous êtes là. Alors au niveau du rhum, le mieux pour un daiquiri c'est d'utiliser un petit rhum cubain léger, par exemple là j'ai du Havana, ça fait très bien le taf. Vous pouvez aussi utiliser du Bacardi et si vous aimez le rhum ambré, vous pouvez faire un petit twist avec des rhums ambrés, des rhums un peu épicés, c'est très sympa également. Et là on va partir sur 6 centilitres, donc on est sur un cocktail vraiment généreux en alcool. Là j'ai 4,5, hop, et là j'ai 6. Après ça on passe sur 3 centilitres de jus de citron vert, donc ingrédient qu'on trouve partout. Vous allez chercher vos petits citrons chez Carrefour, vous les pressez et avec votre doseur vous mesurez 3 centilitres. Le citron vert c'est ce qui va apporter l'acidité à notre cocktail. Et on est déjà arrivé au dernier ingrédient, preuve que c'est vraiment un cocktail très facile. Et là, c'est le sirop de sucre. Alors le sirop de sucre, ça peut s'acheter, mais sinon vous pouvez en faire chez vous hyper facilement. De l'eau, du sucre, une casserole, vous mettez ça à chauffer, ça fait du sirop de sucre. Niveau quantité, on part sur 2 centilitres pour le sirop de sucre. Et vous vous doutez bien que c'est ça qui va apporter l'équilibre au cocktail, puisque là, jusqu'à présent, on avait beaucoup d'acidité. Et on vient contrebalancer tout ça avec le sucre. Et vous allez voir, ça va faire un très bon cocktail. Une fois que vous avez mis tous les ingrédients dans votre shaker, vous pouvez préparer votre verre. Un verre comme celui-ci, c'est parfait. Sinon, ça peut être aussi les verres à martini. Vous savez, les verres un peu comme ça, comme ça. Normalement, c'est là-dedans qu'on fait un daiquiri dans les règles de l'art. Une fois que vous avez tous les ingrédients dans le shaker, on prend la grande tine et on va mettre des glaçons. On remplit le shaker à peu près à la moitié, ce sera très bien. Une fois que vous avez mis vos glaçons, vous allez transvaser le tout dans votre shaker. On vient fermer. On tape un bon coup et on va shaker bien énergiquement. Et c'est maintenant qu'on va voir le résultat de notre cocktail. Je vais vous montrer comment on s'en sert parce que à chaque fois que je propose des ateliers cocktails à des clients, c'est toujours un peu l'ustensile mystère en mode ça sert à quoi ce truc, comment on l'utilise. C'est très simple, vous prenez votre passoire, on la pose sur les shakers et ça va servir à quoi? Tout simplement à filtrer pour que le liquide vienne dans le verre mais que les glaçons restent dans le shaker. Tout simplement. Sauf que là, on est sur un cocktail dans lequel on ne met pas de glaçons. Ce qui veut dire que si je fais ça, j'aurai quand même des petits morceaux de glaçons un petit peu désagréables. Et c'est pas le but. Donc en vrai ça passe, hein. Si vous faites ça à la maison pour l'apéro, en vrai c'est déjà très cool. Mais si vous avez la petite passoire fine comme ça, et bien ce sera encore mieux parce que du coup vous aurez vraiment 0 petit morceau de glaçons désagréable. Donc ce sera vraiment un daiquiri parfait. Du coup je prends mon shaker, je le tiens comme ça et je viens poser le doigt juste ici pour retenir la passoire. Avec mon autre main, je prends la passoire fine et je viens servir dans mon verre. Et comme ça, on a un double filtrage parfait. Double filtrage, double filtration. Double filtrage, double filtration. Double filtration. Double filtrage. Et voilà, votre daiquiri est terminé. En plus, regardez comment le verre est beau. J'avoue, j'ai sorti ma plus belle verrerie là. Là, j'ai tout donné pour cette vidéo. Voilà, daiquiri simple et efficace, 3 ingrédients. Alors certes, il faut un shaker, mais franchement, si vous en faites une fois, vous allez vite voir que c'est hyper simple à faire. Et puis, on va passer au cocktail numéro 2. Cocktail numéro 2, on va partir sur une petite revisite du célèbre Old Fashion qui se fait normalement avec du whisky mais qu'on peut tout à fait faire avec du rhum.
Au niveau du verre, l'idéal c'est de partir sur ce type de verre qu'on décrit souvent comme un verre à whisky, mais on n'est pas obligé de mettre du whisky dedans. Et alors là, hyper facile, vous n'avez même pas besoin de shaker, une cuillère suffira. Premier ingrédient, on va partir sur un petit rhum ambré, un petit rhum épicé, c'est vous qui voyez. Prenez un rhum qui vous fait kiffer. Et on va mettre 5 centilitres de ce petit rhum là directement dans le verre. Alors on utilise toujours le doseur, sinon c'est vite n'importe quoi. Alors pour ceux qui cherchent un cocktail sans alcool, c'est vraiment pas la bonne vidéo pour vous et encore moins le bon cocktail. Ensuite on va mettre un petit peu d'angostura. Alors c'est quoi l'angostura? Parce que toute ma vie sur les prestations on me pose cette question. L'angostura déjà à la base c'est ça comme bouteille. Alors l'angostura c'est un petit peu le sel et le poivre du cocktail. Alors c'est de l'alcool, c'est à 40%, 44,7% exactement. Et en fait, on en met toujours seulement quelques gouttes dans les cocktails. C'est très très concentré. En fait, c'est fait avec des herbes, des épices. Et ça va rajouter un petit goût épicé au cocktail. Ça va ajouter un petit peu de peps. C'est très sympa. On peut en mettre des fois dans les mojitos. Ça va permettre de réveiller un petit peu le mojito. Et dans les cocktails old fashion, à chaque fois, il y a un spiritueux, un sirop et un bitter. De manière classique, plutôt le angostura. Je prends une petite cuillère comme ça et je vais venir mettre seulement, la remplir genre, mais vraiment pas grand chose. Hop! Et voilà. Après vraiment si vous kiffez l'angostura de ouf, vous pouvez mettre un peu plus. Et 2-3 gouttes en vrai, c'est déjà pas mal du tout. Et c'est là où je vais vous proposer un petit twist du old fashion classique. Enfin en soi on l'a déjà twisté parce que normalement c'est du whisky et là on met du rhum. Au niveau du sirop, normalement on met du sirop de sucre ou du sucre directement d'ailleurs, mais on peut carrément le revisiter avec d'autres types de sirop. Et aujourd'hui je vais tester, alors on est sur un test, mais je pense que ça va être très sympa. Sirop de noisette, je pense que sirop de noisette ça peut être très très cool avec un petit rhum ambré. Après vous pouvez tester par exemple sirop de vanille, clairement il n'y a pas de prise de risque, ça ne peut que être bon. Sirop de caramel, toutes ces saveurs un petit peu chaudes, un peu réconfortantes, ça peut être très cool. Donc là aujourd'hui on part sur sirop de noisette, mais si vous voulez rester sur la version basique de chez Basique pour dénaturer le moins possible le rhum que vous avez, vous pouvez mettre du sirop de sucre comme vous avez vu dans le daiquiri juste avant. Et là on va partir sur 1,5 centilitre. Alors si vraiment vous voulez pas que ce soit trop sucré, vous pouvez mettre seulement 1 centilitre. Perso j'aime bien 1,5. Et voilà, vous avez déjà fait le plus dur, vous avez mis tous les ingrédients dans votre verre. Ensuite on va remplir le verre de glaçons et on va mélanger. Évidemment toujours plein de glaçons dans le verre, c'est la base dans les cocktails. Et vous venez mélanger comme ça avec votre cuillère. Normalement c'est plutôt un cocktail qui se fait dans un verre à mélange et ensuite on verse dans le verre, tout ça. Mais bon là le but c'est de vous montrer des cocktails faciles à refaire à la maison. Et là franchement je pense qu'on ne peut pas faire plus simple. Il n'y a même pas besoin de matériel de bar pour faire celui-ci. Je mélange pendant 15-20 secondes. Je rajoute encore quelques glaçons. Les glaçons c'est la vie et il n'y a aucune arnaque. Et si vous voulez être dans le thème à 100% en déco, vous pouvez mettre une petite noisette. Et c'est parfait, là ce sera digne d'un 5 étoiles. Du coup on va quand même goûter parce que depuis tout à l'heure je vous montre comment faire un cocktail que moi-même je n'ai jamais goûté. Donc est-ce que c'est bon? Suspense. Franchement les gars, le petit sirop de noisette là, avec le rhum, ça passe crème. Deuxième cocktail validé, on passe au troisième. Et on part sur le troisième cocktail, hyper facile. Alors il y a un petit peu plus d'ingrédients, il y en a 4, mais ça se fait directement au verre. Il vous faut juste une cuillère, même pas besoin de shaker, c'est hyper facile. Moi j'aime bien le faire avec du rhum ambré, mais libre à vous de le faire avec un autre rhum, par exemple avec du Havana, du Bacardi, du rhum blanc. Ça marchera très bien aussi. Et on part sur 4 centilitres et disons même 5 si vous êtes gourmand, mais 4 c'est très bien. Ensuite on va partir sur du sirop de mangue, ça c'est la vie. Ça vraiment si vous connaissez pas, facile à acheter hein, franchement. Alors ça s'achète pas dans tous les magasins classiques style Carrefour, Leclerc, tout ça, mais sur internet vous en trouverez très facilement. Et on met 2 centilitres toujours avec votre petit jigger, sinon si vous faites à l'œil à tous les coups vous allez en mettre 4 fois trop, ce sera trop sucré. Les dosages c'est facile puisque vous allez ajouter du jus de citron vert et on met 2 centilitres également. Donc on est sur 4 centilitres de rhum, 2 centilitres de sirop de mangue, 2 centilitres de jus de citron vert, vous mettez tout dans votre verre et ensuite on va ajouter plein de glaçons. Toujours les glaçons, je vous lâcherai jamais avec les glaçons. Une fois que vous avez mis vos glaçons, ça ressemble à ça et là vous allez venir allonger
le cocktail avec de la ginger beer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du soda au gingembre, hein. C'est pas parce qu'il y a beer dans ginger beer qu'il y a de la bière, il n'y en a pas du tout. Donc c'est du soda gingembre, ça c'est du sans alcool. Si jamais, d'ailleurs ce cocktail là, vous pouvez carrément le refaire sans alcool, vous enlevez le rhum et c'est très sympa aussi. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, je ne suis pas sûre que vous soyez amateur de sans alcool. Et vous venez allonger votre cocktail, vous prenez votre cuillère, on mélange le tout. Si jamais vous êtes vraiment fan de l'angostura, vous pouvez ajouter une ou deux petites gouttes dedans, ça se marie très bien. Mais déjà comme ça, franchement, c'est très cool. J'adore ce cocktail, c'est un de mes best-sellers. C'est un des cocktails que les clients sélectionnent le plus et qui part de ouf sur les événements. Voilà, facile à faire, il y a un peu plus d'ingrédients mais franchement vous mettez tout dans le verre, des glaçons, on mélange, c'est terminé. En soirée, c'est parfait. Et voilà 3 cocktails faciles et rapides à refaire à la maison pour lesquels vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients ou alors pour lesquels vous trouverez facilement les ingrédients. C'est des cocktails à refaire à la maison, faites-vous plaisir au niveau des décorations. Le daiquiri en soi, il n'y a pas besoin de décoration. Et je vous ai pas donné le nom de ce cocktail d'ailleurs, c'est le mango. C'est un de mes cocktails, enfin après tranquille, hein, c'est pas un cocktail hyper complexe, je suis à peu près sûre qu'il y a forcément une autre personne qui l'a déjà fait sur la planète avant moi. Mais du coup ouais, moi je l'appelle le mango, mais appelez-le comme vous voulez. Et puis celui-ci, c'est un petit rhum old fashion revisité, on va dire. Et du coup le daiquiri, un classique. C'est la fin de cette vidéo, pensez à vous abonner sur YouTube, sur Insta et sur TikTok. Je mets plein de recettes différentes sur tous ces réseaux. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous pensez de ces recettes. Et promis, 2024, ma résolution c'est de me mettre vraiment de nouveau à YouTube. Je vous promets pas de poster plein de vidéos, mais je vous promets de faire de mon mieux pour que ce soit le cas. Allez, bisous la team et à bientôt pour de prochaines vidéos.